Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un pirate connu, voilà, Samuel Bellamy. Voilà, on est parti pour son histoire. Allez, let's go. Samuel Bellamy, né le 23 février 1689 et il est décédé le 27 avril 1717, fut un pirate anglais plus connu sous le nom de Black Sam ou encore Black Bellamy et surnommé Prince des Pirates. Ce nom-là, c'est clairement pas n'importe quoi, Prince des Pirates. Tu vois un petit peu le genre de type que c'était. La légende raconte qu'après une enfance passée dans la Devonshire, dans le sud de l'Angleterre, au début des années 1710, Samuel Bellamy laissa sa femme et son enfant à Canterbury, est parti pour le Nouveau Monde et s'installa autour des côtes américaines de la Floride en quête de fortune. Au début des années 1716, il rencontre quelqu'un pour financer une expédition et acheter un petit voilier, un sloop. Voilà, c'est des navires assez connus. Voilà. D'ailleurs, si vous jouez à Assassin's Creed, je sais que le sloop est souvent mis en avant. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est un petit navire. Pas grand chose, ça paye pas de mine, mais bon, ça va quand même assez vite, quoi, comme style de navire. Bref, puis navigue jusqu'au Cap Doc, Cap Goat, Goat, voilà, donc c'est un endroit sur la côte des États-Unis, tout simplement. Donc voilà, en Amérique du Nord, au Massachusetts, voilà, tout simplement. Son idée était de tenter de récupérer les trésors dans les épaves des navires espagnols engloutis, coulés tout simplement près des côtes de l'Amérique du Sud. Donc tu vois, au début il était un petit peu safe, tranquille. Tout ce qu'il voulait lui c'était récupérer en fait les navires, voilà, qui avaient coulé, genre de pirates ou autres, tout simplement. En faisant escale au port des Stam, voilà, et Stam, donc tout simplement, donc le port des Stam c'est une ville sur Cap Cod, tout simplement dans le Massachusetts toujours. Voilà, il rencontre la jeune Maria Hallett qui a tout juste 15 ans et tombe éperdument amoureux. Il lui promet de lui ramener un immense trésor et repart bientôt en mer. Maria est enceinte, elle attendra avec impatience le retour hypothétique de Sam, mais le chasseur d'épaves ne trouve pas grand chose et finit par s'associer avec un certain Paul Scrave Williams. Ensemble, ils n'ont pas plus de succès, mais ils rencontrent le pirate Benjamin Hornigold. Voilà, c'est encore un autre pirate connu, voilà. Et Olivier Levasseur dit l'abus, tout simplement. Sam Black et Pulsgrave Williams décident alors de chercher leur trésor ailleurs. Ce sera dans des navires qui n'ont pas encore coulé à bord du navire de Benjamin Hornigold. Ils commencent à piller des navires marchands de toute nationalité, aidés de l'illustre Labus, tout simplement. Et voilà comment ils rentrent un petit peu dans la piraterie, un peu beaucoup en fait. Et bientôt en février 1717, ils vont connaître leur plus belle prise, le Windhat Gailey, qui transportait vers la Jamaïque du sucre, de l'indigo, de l'ivoire et des esclaves tout simplement. Donc Widat est le nom du port de commerce africain situé au Bénin, Gali ou Galei tout simplement, signifie galère tout simplement. Durant 3 jours, Sam à bord de son navire le Sultana
et Paul Griff Williams à bord de son bateau pourchasse le Windat, puis finissent par le capturer. C'est un magnifique navire, un grand 3 mâts océanique tout simplement océanique. Et Samuel Bellamy en fait son propre bateau, amiral, tout simplement. Bellamy, eh bien, il prend la place de capitaine lorsque Hornigold est pardonné et cesse tout simplement la piraterie. Donc voilà, si vous avez, je vais encore prendre ces références là, mais jouer à Assassin's Creed Black Flag, il faut savoir que à une certaine époque on pouvait être pardonné, voilà, et dans Assassin's Creed Black Flag d'ailleurs à un moment il y a une référence à ça où il y avait un pardon tout simplement, et donc à cette époque là on était pardonné, et donc en gros on n'était plus pirate, la prime s'effaçait, bref tout débarrassé, on revenait à la vie tout à fait normale, bref tout simplement. Et donc il est pardonné, cesse la piraterie. Bellamy rencontre ensuite d'autres succès au cours de sa courte carrière de pirate, essentiellement dans les Antilles. Voilà, en gros, il parle juste dans les Antilles. Voilà, donc tout simplement. On va pas aller plus loin là-dedans. Donc toujours très préoccupé par le bien de son équipage et même de ses prisonniers, Bellamy est également connu pour posséder l'art de motiver ses troupes, art dans laquelle il se considère lui-même talentueux. Son élégance et son charisme et sa finesse d'esprit lui voudront le surnom de prince des pirates. Un jour, en 1717, il se vanta de son indépendance auprès du capitaine d'un navire marchand qu'il avait capturé, déclamant « Je suis un prince libre, je peux faire la guerre au monde entier. Je suis aussi puissant que celui qui commande une flotte de 100 navires sur mer ou une armée de 100 000 hommes sur terre. » Voilà. Donc le mec se la pétait presque pas. Hein. Il est connu pour sa générosité envers les prisonniers et son refus d'attaquer les navires anglais. Donc en gros, il était très sympa avec les prisonniers, mais refusait clairement d'attaquer en fait les navires de son propre pays. Donc voilà, en gros, il voulait bien attaquer les Français, Portugais, Pays-Bas, tout ce qui est genre du Pays-Bas, espagnol. Bref, tous les autres pays, aucun problème, mais tout ce qui était navire anglais, là il attaquait absolument pas en fait. Donc il était, on va dire, il était pas vraiment avec les problèmes, enfin il n'avait pas vraiment de problème avec les anglais, quoi. Bref. Entre temps, Maria Alette, donc sa femme qu'il a laissée aux États-Unis, a accouché, mais le bébé n'a tout simplement pas survécu. Sam décide de la rejoindre, mais le 26 avril 1717, il est pris dans une tempête très violente et le Winda Gailey, alors chargé de trésors provenant de plus de 53 navires, sombre au large du Cap Cod dans le Massachusetts. Voilà, c'est assez spécial de dire Cap Cod, voilà tout simplement. Bref, seuls 2 hommes ont survécu, l'un a disparu dans les méandres de l'histoire. L'autre, Thomas Davis, déclara à son procès que le Winda transportait 180 sacs d'or et l'argent, tout simplement d'argent. Lors du naufrage, il alimentera le folklore du Cap Cod avec l'histoire de Bellamy et la terrible tempête. Selon une autre version, 9 pirates arrivent à nager jusqu'aux côtes et où ils sont tout simplement capturés. 6 seront pendus et 3 tout simplement, bref, survivants en gros. Un pilote indien, un charpentier écossais et Samuel Bellamy, sous un autre nom, seront libérés car ils diront qu'ils avaient été enrôlés de fort. Bref, en gros, les 3 personnes là ont tout simplement survécu. Voilà, ils ont été malins.
Après tout ça, en 1720 réapparaît Sam Bellamy, tout simplement. Pirate capturé en juin au large des Cap Goth, et il s'agirait de lui, tout simplement, lui-même, bien que la logique veuille qu'il soit mort noyé 3 ans plus tôt, ce mystère est resté non résolu de nos jours. Donc en gros, en fait, il serait mort, voilà, d'après plusieurs personnes il aurait été mort, mais monsieur réapparaît bizarrement, tout simplement, en 1720. Voilà, donc au lieu de se faire complètement discret et de plus réapparaître dans la nature, il a été con, il s'est remis, il est revenu d'entre les morts tout simplement, et donc il a dû avoir un petit procès en 1720, voilà, à Barnstaple, voilà, tout simplement. Et donc Bellamy déclara tout simplement, donc durant ce procès, il nous condamne ces crapules, alors que la seule différence entre nous c'est qu'ils volent les pauvres grâce à la loi et que nous pillons les riches armés de notre seul courage. Voilà, tout simplement en hurlant à la cour, tout simplement. Et donc, il a été tout simplement pendu. Voilà, il n'y a pas plus autre chose, hein. Il y a pas autre chose, hein. Il a été pendu. Voilà. Donc, Blassam, tout simplement, dont la tombe présumée au large Cap Goth a été découvert au début de l'année 2018, pas 1000, 2018, et il est considéré comme le pirate le plus fortuné de l'histoire, et voilà pourquoi il était surnommé le prince de la piraterie, tout simplement, hein. C'était rien d'autre à dire à ce niveau là, le prince des pirates. Et aussi, il faut savoir aussi, petite virgule entre temps, petite parenthèse, il a inspiré Ichiro Oda donc, pour le manga One Piece en tant que personnage de Bellamy Lion. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, donc en gros, voilà d'où vient un petit peu le Bellamy Lion, donc dans One Piece, de Samuel Bellamy, voilà, qui a été débile, parce que il est revenu entre les morts pour se faire pendre comme un couillon, voilà. Donc en gros, il est mort parce que c'est marqué 1717, mais il est mort à l'âge de 30 ans, quelque part, 30 ans, 31 ans, voilà, ça marque 28 ans, mais c'est plus 30 ans, 31 ans, s'il est revenu à la vie, voilà, c'est plus une légende de ce qui serait revenu, donc voilà, c'est pas vraiment officiel qu'il soit revenu, on sait pas vraiment, en fait, c'est plus dans la style légende, en fait, en gros, il serait mort noyé, mais en gros, ça peut être potentiellement une légende, on n'en sait pas plus à ce niveau-là, voilà, il n'y a pas vraiment de choses officialisées, c'est vraiment une légende. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de Samuel Bellamy. Voilà, tout simplement. Personnellement, j'ai bien apprécié faire l'histoire de Samuel Bellamy. C'est vraiment un bon personnage que j'ai vraiment bien adoré. Voilà. On reviendra de toute façon un jour ou l'autre sur une histoire de pirate. Il n'y a aucun problème. Je pourrais parler de Kid, je pourrais parler de Barbe Noire, je pourrais parler de n'importe qui, voilà, il n'y a aucun problème, hein, moi personnellement je suis chaud à faire les pirates, moi j'aime bien les pirates, donc j'aime bien les histoires de pirates, de gangsters, tous des trucs ainsi, les gens vont me prendre pour un gros taré, à aimer des criminels, mais non franchement j'aime vraiment bien, voilà, Nikola Tesla, même chose, j'ai bien aimé, même les aventures, tout ça, donc dans tous les cas, un jour ou l'autre je ferai l'histoire de Barbe Noire ou même Barbe Blanche ou même n'importe qui, donc voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, à la prochaine pour une nouvelle histoire de n'importe qui en fait, pirate, gangster, inventeur ou quoi aux caisses. Voilà, même explorateur ou quoi. Hein. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à demain tout le monde, salut tout le monde, ciao ciao.